Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui commence ce qu'on appelle le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps qui se déroule après les grandes festivités de la Nativité du Seigneur. On dit ordinaire, mais pourtant nous continuons à y célébrer la résurrection de Jésus et la présence de Dieu dans nos existences. Dans la liturgie d'aujourd'hui, cette présence de Dieu se manifeste particulièrement par sa parole. Tournons-nous vers le Seigneur de toute bonté et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la parole éternelle du Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, en toutes choses, tu as voulu accomplir le projet de Dieu dans ta vie. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous appelles à te suivre pour accomplir avec toi ta mission. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu a déclare-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils,
moi aujourd'hui je t'ai engendré, ou bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans leur barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons aujourd'hui la lecture Nous commençons aujourd'hui la lecture suivie de l'Épître aux Hébreux, un texte très particulier, un peu à part dans le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux, d'abord, l'auteur, c'est un croyant d'origine juive et c'est aussi, comme on dirait aujourd'hui, quelqu'un de cultivé.
quelqu'un qui connaît très bien la langue grecque et les auteurs grecs. À qui s'adresse-t-il? Cet auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à une communauté fatiguée, usée. Depuis des années, on leur dit que le Christ va revenir dans la gloire, puis on ne le voit pas. Ils sont persécutés. Ils sont exclus de la communauté juive dont ils sont issus pour un bon nombre. Donc c'est dur, c'est fatigant, on est tanné, on a le goût de tout lâcher. Alors c'est à eux que l'auteur s'adresse. Assez étonnamment, il ne fera pas comme un pep talk, dire « lâchez pas, on est capable, on va continuer ». Il ne fait pas ça du tout. Que fait l'auteur? Il les ramène à l'essentiel. Il les ramène au Christ, le mystère du Christ. Et il commence en disant ceci. Il dit, vous savez, Dieu veut entrer en contact avec nous. Il veut être proche de nous. Il s'est essayé de bien des manières. Il a essayé d'être en contact avec nous à travers la beauté de la création. C'est déjà pas si mal. Il a essayé d'être en contact avec nous à travers des prophètes. Ensuite, il a essayé d'être en contact avec nous avec des rois qui nous éclairent, nous guident, et des sages. Mais tout ceci n'a plus ou moins réussi, était un échec. Et là, l'auteur dit, bien, ayant épuisé tous les moyens, Dieu a envoyé ce qui est le plus proche de lui, le plus intime, sa parole. Sa parole a pris chair. Il est venu nous rejoindre sur nos routes, nos chemins. C'est une parole de vie, une parole de lumière. On peut dire donc, d'une certaine manière, que Jésus, c'est le mot de Dieu. Parce que c'est sa parole qui est une personne, la personne la plus proche de Dieu. Son Verbe, son Fils, ce qui est le plus intime et le plus proche de Dieu. Voilà celui qui a pris chair de la Vierge Marie. Et donc, si je veux écouter Dieu, entrer dans ses chemins, participer à ses projets, il y a un seul chemin, une seule parole. C'est le Christ. C'est toujours vers lui que nous devons nous tourner. Et nous devons nous nourrir de sa parole, de sa présence. Comme il l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Cette messe est célébrée aux intentions suivantes: pour Elsa Bayard, pour Simone Turgeon-Aumont, Matteo et Giuseppina Vespa, et en l'honneur de la Vierge Marie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière eucharistique à la page 1. Jésus, chemin vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour la présence parmi nous de la parole de Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus, le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à te suivre. Il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui rend libre. Il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des êtres humains si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Ensemble, regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ, que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu à travers le monde. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est venu du Père pour nous conduire au Père et nous faire entrer dans cette relation éternelle entre lui et le Père. Déjà, nous y entrons en nous unissant à la prière du Christ lui-même et en disant tous ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse en elle, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est la parole même de Dieu qui vient nous rejoindre et nous nourrir. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de quitter, tournons-nous vers la Vierge. Honorons-la par notre chant. Numéro 7 dans votre feuillet. Heureuse es-tu, Vierge Marie, bénie entre les femmes. Tu mets au monde Jésus-Christ. Tous les peuples t'acclament.